Mathieu, il est ancien de l'équipe de France de ski de boss. Et ouais, le micro. Aujourd'hui, il passe son temps en montagne. Donc la montagne, c'est son terrain de jeu. Il est fan de pêche. Il est atterré par la pollution des cours d'eau et les tonnes de déchets qu'on retrouve dans la nature. Et il a lancé une association qui s'appelle Une bouteille à la mer, une association qui vise à sensibiliser le public, le grand public, à la protection des écosystèmes. Et toi, Mathieu, tu travailles notamment avec un de tes collègues sur un film, c'est un ski trip ou un road trip, je ne sais pas comment on dit, sur les anciens sites des JO d'hiver qui va sortir, je crois, à fin d'année, automne. Qu'est-ce que c'est cette idée? D'abord, dis-nous un mot sur l'association Une bouteille à la mer, et puis qu'est-ce que c'est cette idée? Mais d'abord un mot sur l'association Une bouteille à la mer, que vous avez créée avec des jeunes surfeurs, riders, donc sportifs engagés. Surtout des gens de la montagne. Donc Une bouteille à la mer, c'est né en 2020. D'un constat, c'est essayer de rendre le sport utile, parce qu'on se trouvait pas super utile qu'à travers la performance, et puis pouvoir se faire le relais, puisque l'image du sportif et de la sportive, c'est chouette, et c'est écouter, se faire le relais du scientifique sur des thématiques qui concernent notre environnement, l'environnement qui nous a vu grandir et qui nous a donné toute cette richesse. Moi, le sport, c'est toute ma vie, et c'est pour ça que la thématique des jeux m'intéresse. Ça m'embête clairement que ça divise, et que le fonctionnement des jeux aujourd'hui, marche pas avec la période dans laquelle on est. Donc on utilise nos armes, donc pas grand chose, c'est le sport et l'image pour se faire le relais du discours scientifique. Donc on a travaillé l'année dernière avec une vingtaine d'athlètes en Rhône-Alpes pour aborder la thématique de la qualité de l'air et se faire encore une fois le relais du scientifique, impliquer les associations. Donc ça a été co-construit avec Protect Our Winters France, et puis impliquer aussi les politiques pour regrouper tout l'écosystème et qu'on puisse prendre tous ensemble une place dans la transition et avancer ensemble sur des thématiques qui nous paraissent être importantes pour notre environnement. On ne va pas plus loin que le nôtre. Sur l'écosystème, c'est aussi les marques de l'outdoor qui vous écoutent, qui vous entendent, qui regardent vos images. Le meilleur moyen de parler à des marques de l'outdoor, je pense que c'est d'être athlète chez eux, et la voix du sportif, elle est écoutée. Alors heureusement parfois et malheureusement des fois, et c'est pour ça qu'on cherche à impliquer cette parole de la plus belle façon qui soit, puisqu'on estime qu'on est redevable de l'environnement de vie qu'on a eu et qu'on nous a mis entre les mains, et on essaye de le conserver et de le mettre à sa juste valeur dans notre écosystème du sport de pleine nature en France. Je t'avais écouté une fois, et où tu disais, je t'avais trouvé très, très honnête, tu disais que vous, sportifs, vous êtes des gros pollueurs, vous vous déplacez pour aller en compétition, vous portez des vêtements techniques, vous faites la promotion de collections textiles avec des destinations de voyage. Mais c'est justement parce que vous faites tout ça que vous avez une espèce de contribution, que vous avez décidé de créer cette association. Alors c'est le sport de haut niveau, ça donne une parole et c'est génial aujourd'hui. Ça sert beaucoup, je suppose, et c'est pour ça que je suis pas complètement opposé au jeu, le grand mot des Jeux Olympiques, parce que ça permet de faire aussi briller des belles paroles, si c'est les belles paroles qui sont mises en avant. Et puis je me souviens déjà plus, tu vois, de ce que tu m'as dit. Je disais que vous parlez à tout l'écosystème, aux marques, mais vous embarquez qui avec vous, les jeunes aussi, vous sensibilisez les enfants, qui? Alors on essaie d'embarquer le public le plus large possible, de nos aînés. Moi je sais que j'essayais d'embarquer mes grandes-tantes, mes grands-oncles, mon grand-père avec moi sur ces thématiques de transition. Après on expose, donc on crée du contenu qu'on rend gratuit. Ça peut être sur la biodiversité, ça peut être sur la thématique de l'eau, ça peut être les glaciers et l'air, et après on le distribue gratuitement dans tout un tas d'entités, donc des écoles, des mairies, c'est aller à l'Élysée, ça va aux États-Unis avec la thématique de l'eau avec l'équipe de France de basket, c'était au Maroc la semaine dernière, donc ça voyage partout de manière gratuite pour toucher un public le plus large possible. Je pense que le sport, à travers les sportifs et sportives, rend énormément de choses accessibles, contrairement parfois aux scientifiques, et c'est pour ça qu'on travaille avec eux, parce qu'ils sont souvent mis sur un piédestal, et pas souvent très inspirants pour le grand public. Donc nous, on veut toucher le grand public, alors on utilise les sportifs et les sportives. Et ce que je te disais, mais tu as répondu indirectement, c'est que parce que vous avez fait tout ça, parce que vous êtes sportif de haut niveau, parce que vous êtes conscient de tout ça, à votre manière, vous avez décidé
de renvoyer à la nature ce qu'elle mérite, et donc tout ce travail-là, donc votre carnet d'adresse, l'utilisation des images, etc., etc. C'est parce que vous avez pris conscience quand même de ce dérèglement climatique et des... Ouais, alors moi j'ai grandi à Tignes, donc c'est pas difficile de prendre conscience du dérèglement climatique et du changement qui s'accélère, et c'est d'avoir grandi dans ce territoire et avoir connu à travers le club des sports, à travers l'école, des choses magnifiques qu'on veut rendre. Et ça, c'est une chance, on est privilégié parce qu'on voit ce changement. Et en fait, cet environnement qui change, c'est ce qui n'a... Enfin, en tout cas, moi, c'est ce qui m'a tout apporté dans ma vie. Donc j'ai forcément envie de le transmettre de la meilleure... en tout cas, dans un état le plus correct possible. Alors, on va revenir au parcours de l'association, mais donc je disais en préambule qu'avec un de tes collègues qui s'appelle Fabien Mayer-Hofer, comment on dit ? Mayer-Hofer. Vous avez déjà réalisé une vidéo sur les bons comportements pour éviter de déranger les tétralyres, les chamois, les bouquetins, donc ça c'est fait. Et puis maintenant vous êtes parti dans un autre schéma, donc vous travaillez sur une vidéo sur les anciens sites olympiques, tous, dans les Alpes. Qu'est-ce que c'était l'idée ? Alors, c'est l'idée de Fabien Mayer-Hofer. Encore une fois, c'est rendre notre pratique du ski, qui est le free ski au sens large, utile. On s'est rendu compte récemment, et je me rends encore plus compte ce soir, que les Jeux Olympiques divisent, et à raison. Et c'est embêtant, parce que moi, alors pas Fabien, là je parle que pour moi, les Jeux Olympiques, ça m'a fait rêver enfant. Et c'est ce qui a construit toute ma vie. C'était cette envie d'aller aux Jeux Olympiques et de faire une médaille et de briller. Alors c'était beaucoup ça, hein, c'était beaucoup pour briller, je suppose. Mais voilà, ça m'a encore une fois, en tout cas les Jeux ont participé à me faire grandir et à me permettre de faire toutes ce que j'estimais être des belles actions aujourd'hui. Et donc, vu que cette thématique des Jeux divise, on s'est dit que tout un chacun, en tout cas les gens qui accueillent les Jeux, ont leur mot à dire. On a leur mot à dire parce qu'il y a un problème clairement aujourd'hui. Les jeux fonctionnent pas avec 2024 et il faut le mettre au milieu de la table de la plus belle des manières et avec un ton aussi léger qu'est le nôtre, juste en fait pour rassembler les gens autour de discussions, ce qui se passe ce soir, et que tout un chacun puisse donner son avis sur ce qu'il veut des Jeux Olympiques ou ce qu'il ne veut pas des Jeux Olympiques, pour les construire ou peut-être même les déconstruire. Mais voilà, donc on est allé se balader un peu en Europe. Alors on a fait beaucoup de kilomètres, donc on n'est pas allé voir tous les sites par manque de temps, de budget, et puis parce qu'il y en a qui ont des familles, donc il fallait rentrer à la maison. Mais on est allé se balader, notamment pour voir cette histoire d'héritage, comme on vient de parler concernant Albertville. Et donc on est allé dans les Dolomites, à Cortina, puisque Cortina, Milan accueille bientôt les Jeux Olympiques. On s'est informé en amont et en aval de savoir si les gens en veulent et pourquoi ils en veulent et pourquoi ils en veulent pas, parce que ça divise aussi là-bas. On est allé à Sarajevo pour voir ce que les Jeux de Sarajevo avaient apporté. Apparemment, Sarajevo, il y en a qui doivent avoir la réponse, mais veulent avoir les Jeux parce que ça leur a apparemment énormément apporté. Mais d'été cette fois-ci, parce qu'ils se rendent bien compte, donc vous verrez dans le film que l'enneigement, c'est pas la folie. Donc voilà, essayer de rencontrer des territoires, de s'en inspirer pour voir ce qu'on a à faire d'ici aux prochains Jeux Olympiques, si on doit continuer ou non à faire des Jeux Olympiques. Et on va pas donner notre avis, on va essayer de faire un constat le plus juste possible. Dans l'association, mais toi particulièrement, vous êtes un naturel très très optimiste, donc vous pensez quand même chacun peut apporter sa part à l'édifice, chacun peut apporter... Là, tu disais sa part du colibri, c'est joli, mais chacun peut faire sa part du colibri, donc chacun à sa place peut apporter quand même quelque chose de très positif. Apporter quelque chose de positif ou de négatif, mais en tout cas on a tous, là ce soir on a tous un rôle à jouer dans la construction de notre avenir en territoire de montagne. Moi c'est les territoires de montagne qui m'intéressent parce que j'y habite. Mais je pense clairement, oui, qu'on a tous un rôle à jouer, et dans l'idéal, et parfois il faut se battre pour avoir un rôle à jouer, un avis à donner. Et aujourd'hui, moi, là je donne mon avis, c'est pas forcément juste, mais de voir des jeux en 2030 imposés sans avoir un avis à donner ou une participation possible, c'est de mon point de vue embêtant, parce que je vois ce qui se passe sur les jeux depuis les années 90.
que je m'informe au fur et à mesure parce que ça m'intéresse sur ce qui s'est passé dans les jeux sur le siècle dernier, et je me dis qu'on a forcément un rôle à jouer puisqu'il y a des choses à améliorer, beaucoup de choses, qu'il faut rebattre les cartes, et bah on est là pour justement se donner du courage et aller pour participer à tout ça.